Demain démarre à l'Assemblée nationale l'examen de ce que l'on appelle dans notre jargon le PLFSS. Ça veut dire quoi? C'est le projet de loi de finances de la sécurité sociale. En clair, c'est plus de 550 milliards d'euros qui concernent naturellement les hôpitaux, l'assurance maladie, la retraite, le chômage, les allocations familiales. Dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale 2021, je défendrai en particulier des mesures visant à lutter contre la désertification médicale. J'ai fait des propositions concrètes, vous le savez, dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire. Par exemple, que l'on puisse plus facilement faire un cumul emploi-retraite pour nos aînés médecins. Par exemple, qu'il y ait plus de jeunes qui aillent faire des stages dans les cabinets médicaux avec des maîtres de stage pendant leur cursus d'interne. Par exemple, que les médecins remplaçants puissent devenir des médecins adjoints, c'est-à-dire qu'ils viennent aider un médecin qui est en place et qui a beaucoup de travail et qui ne peut pas faire face. Par exemple encore, que l'on encourage les jeunes qui veulent devenir médecins à le devenir en les aidant en finançant mieux ce qu'on appelle le contrat d'engagement de service public qui leur permet d'avoir une rémunération pendant leurs études en échange de quoi? Pendant 10 ans de travail sur le terrain. Mais je serai aussi très attentif à ce que les conclusions du Grenelle, du Ségur, les conclusions du Ségur, c'est 8 milliards d'euros pour les personnels soignants à l'hôpital, que le rendez-vous soit tenu, mais que l'on n'oublie pas nos soignants, le médico-social, les aides à domicile, tous ceux qui, au quotidien, apportent un soutien, des soins à nos compatriotes. Donc vous voyez que c'est un sujet majeur, je le ferai avec exigence, un certain nombre de choses vont dans le bon sens. Je compte sur ce débat parlementaire en commission puis dans l'hémicycle pour aller plus loin.